Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de vos croyances. D'où viennent vos croyances personnelles? Bonjour, je m'appelle Sylvie Béringuet, je suis spécialisée dans la gestion du stress, du deuil, des émotions, de toutes les émotions. Ces croyances qui nous habitent, celles qui nous motivent, celles qui nous permettent de passer à l'action, celles qui nous permettent de trouver un nouvel emploi, celles au contraire qui nous permettent de quitter cet emploi dans lequel nous ne nous sentons pas à l'aise, celles qui nous permettent, d'aller rencontrer cette personne avec qui nous voulons absolument, avoir soit un contact, personnel ou contact, professionnel. Une personne qui va nous porter dans dans nos dans nos envies de croître, personnellement ou spirituellement. Quelles sont ces croyances? Est-ce qu'elles nous appartiennent ou est-ce elles appartiennent à notre entourage, c'est-à-dire, ce que nous avons, vécu dans notre enfance? Est-ce que ces mots viennent, d'un parent, je dirais fertile, qui nous a toujours encouragés dans nos choix? «Vas-y, tu es capable, tout ce que tu veux faire, tu es capable de le faire». Il suffit simplement que tu t'en donnes les moyens. Ou au contraire, pourquoi tu veux vers ça? Tu es bonne à rien, ou tu es bon à rien. Non mais rêve pas, tu n'appartiens pas à ce monde-là. C'est pas pour toi ça. Allez, va plutôt, faire telle chose. Quels sont ces mots qui résonnent et qui sont soit des leviers pour vous ou des freins? Je vais vous raconter une histoire il y a quelque temps. J'ai accompagné une personne qui était, dans sa vie professionnelle, qui était vraiment en train de faner. C'était quelqu'un qui avait énormément de capacités, mais il lui manquait la c'est le cas de le dire, la croyance en elle-même. Il y avait cette estime d'elle-même, cette estime de soi qui avait été, malmenée par des expériences, personnelles et professionnelles. Donc pour pouvoir, l'aider, parce que je sentais que cet accompagnement commençait à être stérile, parce qu'il n'y avait pas l'élément déclencheur. Je lui ai demandé de refaire son CV. Mais bien sûr, pour pouvoir faire son CV, il fallait quelque chose de concret. Donc j'ai été chercher une offre d'emploi qui correspondait à ce que je pensais être ses capacités. Et je lui ai dit: Tu me refais ton CV et tu me fais une lettre de motivation pour cet emploi-là». C'est pas un emploi facile, c'était être manager de ville, donc c'est quand même un poste à responsabilité dans une commune. En plus, c'est une commune quand même assez grande et et elle m'a dit: «Mais je n'en ai pas du tout les capacités». Donc je lui ai dit pourquoi je la voyais à ce poste-là. Donc elle a été revoir tout ce qu'elle savait faire. Son CV, elle l'a refait, je crois, 2 fois. Sa lettre de motivation, je lui ai fait refaire au moins 10 fois. Parce qu'à chaque fois qu'elle la faisait, elle était en train de se justifier. Elle n'était pas en train de faire une lettre de motivation pour pouvoir rejoindre une équipe et valoriser le poste. Non, elle était en train de se justifier de: «Excusez-moi de vous demander pardon, mais éventuellement je pourrais peut-être vous aider». Quand elle est arrivée réellement à se mettre en lien, à force de la faire, de la redéfaire et cetera et d'être très en colère, elle a fait cette lettre de motivation, totalement. Elle a envoyé son CV et sa lettre de motivation. Elle n'a pas eu le poste, mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à l'intérieur de ce travail-là, elle a récupéré la confiance en elle, la confiance en soi,
tout ce qui avait été brisé dans ses expériences de vie personnelles et professionnelles. Je crois que c'est 1 mois ou 2 mois après, on lui a proposé un poste dans lequel elle s'épanouit totalement et dans lequel, surtout, toutes ses expériences professionnelles sont mises en valeur. Donc je vous invite, à l'instar de cette personne, de cette histoire qui est totalement magnifique, je dirais magique, d'écrire sur un papier quelles sont vos croyances limitantes. Vous essayez d'en mettre, allez, 4, 5, 6, allez, on va dire 6. 6 croyances limitantes. À côté, vous mettez des croyances qui vous portent, qui vous stimulent. Et à la loupe de ces croyances qui vous stimulent, vous allez voir les croyances limitantes. Et avec les croyances limitantes, vous allez voir les croyances qui vous stimulent. Et regardez à qui appartiennent ces mots. Est-ce qu'ils sont à vous ou ils appartiennent à quelqu'un d'autre? Bien sûr, les croyances qui vous stimulent sont toujours rattachées à une expérience que vous avez vécue et que vous vous êtes dit ces mots-là pour pouvoir vous porter, vous stimuler, vous motiver. Et les croyances dites négatives sont vos freins qui vous empêchent de faire aussi ce que vous souhaitez ou peut-être qui vous empêchent de le faire sur le long terme. Je vous invite en bas de cette vidéo de partager cela avec cette communauté naissante. Et je vais mettre aussi en lien la vidéo que j'ai faite avec Sylvie Titsa sur la dictature du bien-être. Je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.